dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose un fond avec du matériel, le même matériel en fait que j'ai utilisé pour ma vidéo de carterie, que je vais vous mettre dans le petit ici si jamais ça vous intéresse. Donc, j'utilise sensiblement le même matériel dans un livre de coloriage. Vous allez voir que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés dans ce fond. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la première fois que j'utilise ces matériaux-là dans mes livres de coloriage, mais cette fois-ci, ça a le plus ou moins bien fonctionné, le processus. La finalité est quand même vraiment très... j'aime bien la finalité, même si c'est pas 100% ce que je voulais que ça donne. Donc, vous allez me voir un peu galérer dans cette vidéo, mais je me suis dit que ce serait intéressant quand même que je vous la propose. Alors, je vais dans le Pop Manga Beauties and Beasts de Camilla D'Errico, donc dans son dernier livre. Je suis vraiment une fan de ce livre. J'ai déjà 2 coloriages à vous proposer là, dans ce livre que j'ai réalisé ce mois-ci. Alors, j'utilise également les Lindy's. Comme je vous avais dit dans mon autre vidéo, c'est des produits que je vois plusieurs personnes mentionner en ce moment. Donc, ça m'a redonné le goût de les ressortir et de retester et refaire des fonds là, avec ce matériel-ci. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Alors, je commence mon projet avec de la peinture, la Distress Ink Tumble Glass. Et c'est à ce moment-là que tout dérape, en fait, parce que c'est pas le... Je l'ai compris après, mais c'est pas le bon... la bonne chose que j'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre du gesso. En fait, c'était ma première idée de prendre du gesso. Comme je vais utiliser des Lindy's qui sont... que je vais réactiver avec un spray, ça traverse sur des pages de coloriage, donc je voulais protéger ma surface. Et ma Distress Paint fonctionne un peu comme le gesso, c'est-à-dire qu'elle va bien protéger elle va bien protéger ma page. Mais j'aurais dû mettre du gesso. Donc, par la suite, une fois que ma peinture est appliquée et qu'elle est sèche, je viens faire la technique style, je l'appelle ink smooshing, c'est une technique que je sais juste en anglais comment dire. Donc, j'ai une retaille de plastique que je viens mettre mes encres Distress Oxide et je viens activer à l'eau et juste mettre l'encre sur mon projet. J'ai protégé bien évidemment là, ma petite fille avec du drawing gum pour éviter des catastrophes. Et je fais juste là, mettre de l'encre dessus. La chose, c'est que j'ai mis du Distress Paint et le Distress Paint n'apprécie pas nécessairement l'encre liquide. En fait, ça agit un peu comme un résiste. Donc, évidemment, j'ai perdu... Ça fonctionne quand même un peu, mais je perds la vibrance de mes couleurs, je trouve. J'ai quand même été capable de faire la texture. Vous voyez, ça fait style, je trouve, un peu aquatique quand même. Vraiment, c'est cool. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'adore ça, faire ça. On peut vraiment... on a une apparence de contrôle quand même aussi. Quand il y a des endroits avec trop d'encre, on peut repasser avec le plastique par-dessus. Puis vous jouez en fait avec le fait que l'encre est mouillée et vous pouvez faire vraiment de la texture facilement. Ça prend une dizaine de minutes et un fond est déjà fait. Donc, là, je vous le montre en pas accéléré. En fait, je ne savais pas encore, j'hésitais encore sur comment je voulais utiliser mes Lindy's Magical. Moi, je les utilise beaucoup avec un vaporisateur comme ça, surtout dans mes fonds de scrapbooking, quand je vais mettre juste un peu je vais dire paillettes, là, même s'ils sont pas... C'est ça, un peu de paillettes. Donc, j'ai des mini vaporisateurs et je mets de l'eau dedans et je vais mettre un peu de poudre dedans. Si je veux que ce soit plus foncé, je vais en mettre plus. Bref, je mets souvent juste deux petits trucs avec 2 petits trucs de poudre dans mon mini vaporisateur que je viens brasser après et ça me donne un spray qui est pailleté. Donc, comme je suis pas une fan de paillettes, mais quand je veux en avoir, c'est souvent comme ça que je vais utiliser mes Lindy's Magical parce que ça les rend un petit peu moins foncés, évidemment, parce qu'ils sont dilués avec de l'eau.
mais ça donne la paillette que je souhaite souvent. Donc, là, je viens quand même les utiliser d'une autre façon avec mon pinceau, mon fan brush, que je viens juste déposer de façon très aléatoire les Lindy's. J'étais encore en indécision à ce moment-là sur comment je voulais les utiliser, donc c'est pour ça que vous me voyez utiliser un pinceau pour avoir plus de contrôle, mais finalement, j'ai laissé tomber. Si vous voulez savoir, là, ça l'a presque pas traversé l'autre côté, ça l'a traversé aux endroits où j'avais pas mis assez de peinture. Donc là, j'ai fait un dégât, j'ai échappé les Lindy's sur mon drawing-gum, mais j'ai ramassé le tout. Et là, je vais mettre des Lindy's avec ma brosse un peu partout. Les deux couleurs, en fait, aussi. Et puis, comme je vous disais, c'est pas la peinture que j'ai utilisée au début. Elle aime pas full l'eau. Puis bon, ben là, ça l'enlève la Distress Oxide. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu la vibrance que je voulais obtenir comme ce que j'ai obtenu avec ma carte. J'aurais dû utiliser du gesso. Mais ça, c'est après qu'on s'en rend compte. Mais quand même, là, on a quand même un beau résultat. Donc, j'ai vraiment du fun, moi, à venir justement jouer avec mon essuie-tout, à ramasser quand il y en a trop pour mon goût. Donc, bouger un peu ma page pour bouger l'eau, bouger les Lindy's, juste avoir du plaisir. Et puis, c'est à ce moment-là que je décide de voir avec mon spray, voir ce que ça pourrait donner. Pour peut-être mettre plus de couleurs, mais évidemment, ils sont moins pigmentés, donc ça n'a pas donné nécessairement ce que je voulais. Donc, j'ai arrêté de les utiliser, mais je voulais quand même vous montrer cette section-là. Donc, par la suite, je viens avec mes Distress Oxide et un stencil avec plein d'éléments de la mer. Là, c'est comme des algues. Et je viens faire un contour là, avec. Encore une fois, c'est pour créer un style aquatique, là, vraiment un fond de mer, à peu près. Donc voilà. Et j'en mets de façon aléatoire. Je fais juste m'amuser. Quand je fais ça, c'est vraiment juste du plaisir. Je pense pas trop. Et je regarde aussi ce que j'ai autour. Ce que je peux faire. Comme là, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait des poissons. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter des poissons? Ça va donner encore plus un environnement cool. Donc, j'ai rajouté des poissons. Et là, je viens avec une Distress Oxide plus foncée. Parce que je trouvais pas ça encore assez foncé. Encore une fois, j'avais mon modèle de carte que j'ai fait. Mais j'ai pas utilisé les mêmes couleurs non plus de Distress Oxide, donc ça l'aide pas si j'essaie de refaire exactement la même chose. Donc voilà, je fais juste là m'amuser avec mon stencil et mes encres. Et puis là, j'ai sorti les tampons. C'est des My Favorite Things avec des poissons dessus, que je viens utiliser la Archival Ink noire. Juste pour venir mettre faire des bancs de poissons, en fait. Le tampon, il est discontinué, là, mais vous pouvez en trouver, en fait, généralement, un peu partout. Il y en existe de plein de styles pour les fonds marins. Et puis là, j'ai aussi trouvé des algues et je me suis dit, pourquoi pas des styles d'algues? Pourquoi pas en ajouter? Ce serait cool. Comme je vous dis, je regarde ce que j'ai et j'ajoute. Si je trouve que ça peut ajouter un élément intéressant sur mon fond. Et donc, voilà. Je viens aussi décider de venir avec un autre monde Distress Oxide, d'autres petits poissons, venir faire de façon aléatoire d'autres bancs de poissons. Donc, voilà. Maintenant, j'ai décidé de sceller mon projet avec la Micro Glaze de Tim Holtz. Et puis, j'ai mal fait ça parce que faut attendre que mes Distress Oxide sèchent avant de sceller, ce que je n'ai pas fait. Et donc, vous le voyez même à l'écran que je perds tous mes algues que j'ai faites. Ouais. Donc, j'ai presque perdu toutes mes algues. On les voit vraiment moins qu'on aurait dû. Parce qu'ils se sont mélangés avec le fond. J'ai ajouté de l'encre par-dessus après hors caméra. Puis ça fonctionne quand même. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce et un commentaire. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.